Et salut à tous, allez, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messars Barbarus. Et cette semaine, vous pouvez voir, exceptionnellement, je les chauffe. J'ai commencé à les chauffer depuis ce matin, depuis 1 heure à peu près. Donc là, le tapis est un petit peu chaud, je suis en cours de réglage. Bon, je profite que ce soit le grenier pour que modérer la température. Donc là, je sens à toucher qu'il est beaucoup trop chaud. Donc je l'ai baissé un petit peu. On va aller voir si, en tout cas, ça les a attirés et que ça a commencé à les faire venir délicatement dans le grenier. On n'a pas plus de monde que d'habitude. On a du couvain. Alors attends, j'ai enlevé le tapis pour le reste de la vidéo. On va le foutre là-bas en attendant. Hop, on a le couvain ici qui est un peu plus rassemblé peut-être. Ici on a des belles nymphes de major. Ouais. On a des graines, tout ce qu'il faut. La vitre est un petit peu chaude. Bon, pour l'instant, elles se sont pas encore habituées à la chaleur. Si, elles sont beaucoup plus actives que ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Vous voyez, elles courent partout. Donc la chaleur, déjà, ça les a un petit peu motivées. On va passer dans ce nid-là, où on a pas mal de monde en ce moment. J'ai arrêté de l'humidifier depuis quelques jours. Et on peut voir qu'elles aiment autant. En fait, il faut quand même pas trop humidifier les messards. Elles aiment un petit peu d'humidité, mais elles aiment surtout choisir l'endroit où aller, en fait. Donc elles la déplacent à leurs besoins. Et il faut peut-être pas trop non plus humidifier ici ma boîte de raccord, où on les voit. Faire nos petits allers-retours avec tous mes tuyaux bien rongés encore. Enfin, je trouve des solutions. Mettre des embouts rigides, j'en ai acheté mais ils sont pas de la bonne taille, donc il faut que j'en commande d'autres. Ici, dans le nid principal, tout est calme, il fait moins chaud. Là-bas, on doit être à combien on est? On est à 23 degrés 6. 23 degrés 7. Et dans le grenier, tiens, que j'ai chauffé, là, on est à 31 degrés. Donc ouais, je vais baisser un petit peu le chauffage. L'air de chasse, pas grand monde en ce moment. Voilà. En fait, j'ai déplacé le nid, je les ai réinstallées et bah, elles se sont pas réinstallées comme elles avaient envie. Elles squattent différemment. Alors est-ce que d'avoir bougé un peu tout ça, ça leur a fait croire qu'elles n'étaient pas en confiance et qu'il fallait qu'elles déménagent un peu. Donc du coup, on les retrouve un petit peu moins présentes en ADC. Bon là, on va moins voir parce que j'ai posé le chauffage dessus il y a 2 secondes. Mais voilà, elles sont aussi calmes. En fait, là où elles sont plus actives, c'est là où j'avais chauffé. Là, vous voyez que la vie bat son plein. Donc, on va continuer à les chauffer. Un petit peu moins, mais on va les chauffer. Dépotoir, toujours pareil. Quelques restes de cadavres. Ainsi que de coton et de graines. Donc, on va remettre le tapis chauffant sur les messors. Sauf que j'ai dit que j'allais le baisser un tout petit peu. Voilà. Comme ça sera plus simple. On va descendre sur l'étagère Campo. On commencera par les Japonicus. Alors, je vais chercher de la lumière. Ce sera peut-être mieux. Tac. Les Japonicus. Je sais que vous n'avez pas refait. Qui ont un peu plus de couvain que d'habitude. On peut voir de la larve. On peut voir que le couvain n'a pas évolué bien plus que ça. Elles, pareil, elles sont chauffées. Alors, elles sont à peu près à 26 degrés. Voilà. L'humidification, j'ai augmenté un petit peu. On voit qu'elles mangent bien. Voilà, on a une qui est dehors. Mais on peut voir que le couvain, il a une couleur assez particulière. Je le trouve légèrement jaune. Je comprends pas ce couvain qui se développe pas, rien qu'avance. Alors on peut pas dire que le nid est grand, hein, parce qu'elle squatte réellement qu'une salle, donc je sais pas, il va falloir voir avec le temps si ça veut un peu se réveiller, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On va enlever cette lumière, on va passer juste derrière, ici, chez Malini Perla, qui elle par contre a décidé de prendre les devants. Elles sont 9 maintenant, j'ai eu encore pas mal de naissances, on a un très joli couvain. On voit qu'il y a une ouvrière qui est légèrement plus grosse que les autres. Donc je pense que ça doit commencer à être la 2e génération. On parlera pas de médias, on parlera juste de 2e génération. Donc ça c'est pas mal. Elles sont assez discrètes, assez calmes. Je ne sais pas si elles sont sorties manger. Elles ont dû sortir manger. Voilà. Tout se passe bien chez elles. Et je suis bien content. C'est une espèce que j'apprécie, même si elle est un peu calme et qu'elle fait pas grand chose. Mais c'est une espèce de grosse taille qu'on peut facilement observer. Allez, on va passer ici. Elles sont où? Elles sont à l'envers de mon écran, donc je ne verrai pas.
chez la latéraliste, tiens, on peut voir tout de suite qu'il y a une naissance qui a eu lieu. Donc ça se développe du couvain un petit peu. Je vais mettre de la lumière aussi pour qu'on voit mieux. Hop, pas comme ça, comme ça. Je cherche pour que vous n'ayez pas le reflet surtout. Là, on a du couvain. Tout redémarre tranquillement. Ah, on peut voir que... Ah, on peut voir qu'il y a des œufs. Ouais, elle a refait une ponte. Ah bah c'est bien. Elles sont chauffées un petit peu aussi, pareil, aux alentours de 26-27 degrés. Donc je suis content parce que du coup elle a répondu. Donc voilà, on va passer tout de suite juste à côté. Parce que je la regarde, attendez, parce que j'ai un peu plein de choses dans les mains, c'est pas évident pour le filmer. Chez ma deuxième Turkestanus, alors je dis deuxième parce que c'est celle qui a le moins d'ouvrières. Donc on peut voir qu'il y a de nouveau des petits œufs, on a pas mal de cocons. Pardonnez-moi pour cette coupure, donc j'étais en train de dire, on a quelques œufs. Oh, on voit la larve qui bouge. Ouais, on voit la larve qui gigote. On a des petits cocons qui évoluent tranquillement. La larve doit commencer à avoir la dalle. On va essayer de regarder de plus près. Parce que si je joue, on arrive à mieux voir. Ça se gigote. À table, j'ai faim. Le gras, c'est la vie. Donc voilà. On va passer à côté. Voilà, ça c'est leur tube sec. Je passe ici. On est chez la Barbaricus qui a, elle, totalement déménagé et qui est venue se foutre complètement en tube sec. On peut voir qu'elle a très très bien évolué. On a pas mal de cocons. Alors, j'ai pas une naissance encore à la maison. Ça, c'est toutes les ouvrières qui étaient déjà présentes. Mais on commence à voir que les cocons sèchent tout doucement. Donc, je pense que d'ici... vous voyez, celui-là, là, le dernier, il est un petit peu plus noir que les autres. Peut-être que d'ici quelques jours, j'aurai ma première naissance à la maison. Et si on regarde par là... Bon, ça déforme un peu, c'est c'est l'arrondi du verre. Mais en tout cas, tout se passe bien. Particularité chez elle, je leur ai mis du sable dans leur ADC. Vous voyez, alors ces points blancs, c'est pas des acariens pour ceux qui vont commencer à prendre peur. Elles sont venues dans chacune des gouttes d'eau du tube qui était trop humide. Elles sont venues y mettre des petits cailloux, comme si elles voulaient éviter les noyades, et elles m'ont fait ça. Il n'y a pas qu'elle, je vous montrerai, il y a une autre espèce qui me l'a fait aussi. Donc je pense que leur mettre à disposition un peu de sable dans les ADC, eh ben, ça peut être pratique et leur servir en cas de besoin. Et en fait, on a la même chose ici. Chez ma Turkestanus, tout ce qui est là, c'est du sable qui a été collé. Donc du coup, je pense que quand il y a trop d'humidité, elles apprécient d'avoir de quoi un peu éponger cette humidité supplémentaire. On va essayer de passer de l'autre côté sur celle-là parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Donc, alors, est-ce qu'il y en a là? Donc, une, deux. Normalement, j'ai une ouvrière de plus. Faut qu'on la trouve. Alors là, c'est une petite. Alors, je sais pas où elle est passée. Celle-là, peut-être. En fait, il y a la deuxième génération d'ouvrières, c'est celle-ci, là. Vous voyez? Alors, ça va pas être flagrant comme ça, il faudrait que l'autre soit à côté, mais celle-ci est beaucoup plus grosse que les autres ouvrières. Donc, ça, c'est la deuxième génération. Donc, on est en 4 ouvrières chez cette Turkestanus-là. Et c'est bien agréable, ça se développe effectivement doucement. Alors, on est dans la tâche de buis, on voit que dalle. Mais ça avance tranquillement et je suis bien content. Toujours le même setup. Tube sec, tube humide. Et en ce moment, elles ont le couvain, cocon, tout ça, même les œufs dans le tube sec, et la gine est dans le tube humide, et elle se déplacera certainement quand j'aurai arrêté de l'embêter. On passe à côté chez Micrantatus. Alors ici, on a moins de couvain que d'habitude. Alors on a eu une belle ponte, hein, donc ça va revenir, mais toutes les larves qu'on avait il n'y a pas si longtemps ont fini par se transformer en cocon, et on finit par faire des naissances. J'ai eu extrêmement beaucoup de naissances de semaines. Alors on arrive à les voir parce qu'elles sont encore un petit peu moins colorées, comme celle-ci, que les autres. Elles ont encore un peu le gastro orangé. Donc du coup, c'est parfait. Ça fait plaisir. Et surtout, j'ai découvert ça ici. Une larve gigantesque. À côté, c'est un gros média. Donc je pense que je vais encore avoir du très très gros média, voire en espérant peut-être un petit major, parce qu'on voit que la larve est vraiment immense. Donc je languis de l'avoir passé en cocon. Il y en avait une deuxième, mais j'arrive pas à y mettre la main dessus. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit passée en cocon, alors est-ce qu'elle n'aurait pas été dévorée? J'ai augmenté un petit peu. Ouais, elle marche. Elle a trop pondu. Elle boite de l'arrière, bien. Est-ce que j'ai augmenté les quantités de protéines aussi parce que je me suis aperçu qu'elles avaient mangé une ou deux larves. Donc peut-être qu'il y a une grosse larve qui passe au milieu.
Ici, on a une belle grappe d'œuf qui a été pondue il n'y a pas très longtemps. Il y en avait 2 comme ça dans la semaine. Très belle ponte chez ma Creontatus. Des jolis cocons. On va passer sur ma deuxième Creontatus. Ici. Tac. Plus calme, beaucoup moins active, pourtant chauffée. Elle, c'est pareil, elle s'est développée. Elle m'a fait, alors ici en bas, tout en bas, sous l'ouvrière. Parce que si j'arrive à prendre un truc, je vous le montre. Ici, là, au bout. Ah bah tiens, ma pince à épiler est crado. J'ai nettoyé le dépotoir des manicas, j'ai pas dû la rincer. Vous voyez ici, au bout de la brindille qui est collée sur ma pince à épiler, et ben ça, c'est la nouvelle ponte. Donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a des cocons et que tout se passe bien. Petite jean tranquille qui s'est installée, elle, dans du doublement sec, puisqu'elle fuit l'humidité. Et pareil ici, parce qu'ici il y avait un peu d'humidité. Quand j'ai coulé ma dalle, en fait, j'ai pas laissé sécher assez longtemps couvert. Quand j'ai fermé, ça m'a créé de l'humidité dans ce tube-là. Et elles sont venues y mettre légèrement des petits cailloux aussi. Donc, un truc que je vais garder sous la main. Et je pense que maintenant, dans toutes mes ADC, en plus de la dalle, je mettrai une poignée de sable. Ici, on va passer faire un petit tour. J'ai 3 de mes Scutellaris qui me restent. Enfin, il en reste 2, mais elles n'ont pas avancé. Donc là, celle-là, je l'ai descendue. J'ai commencé à la chauffer aussi. On voit qu'elle a une ouvrière en préparation. Et le reste, c'est un petit couvain qui est vraiment très très léger. Donc voilà. Ici, on a du coup une des Scutellaris qui se retrouve avec un bon paquet d'ouvrières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'elle est 9 ouvrières. Elles essayent en permanence de se barrer. Je vais leur mettre une ADC parce qu'elles cherchent à bouffer le coton en permanence. Et il nous reste légèrement un petit peu de couvain pour la suite, sachant que on voit qu'il y a un petit peu des œufs. Il reste encore quelques nains. Je pense que la première génération va être à peu près une douzaine d'ouvrières. On va passer voir la suivante, celle-ci, qui est dans le même stade. Alors un tout petit peu moins d'ouvrières, elle a 2 ou 3 ouvrières de moins, mais on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de nymphes qui vont bientôt se transformer en ouvrières. Pareil, même principe. Alors là, on les voit pas, je les ai nourries comme ça, il faut que je les change, mais elles essaient de bouffer le coton pour se barrer. Donc il faudra que on suive ça de près. Et voilà, on va descendre tranquillement chez les manicas. Donc les manicas qui ont pour une fois mangé de la gelée à la pomme. Elles ont aimé ça, ce qui est particulièrement rare. Ici, c'est devenu un liquide sucré dépotoir. En fait, quand j'ai nettoyé le dépotoir, j'ai fait tomber des cadavres dedans. Et je pensais qu'elles les enlèveraient. Non, au contraire, elles en ont rajouté. Donc elles ont décidé que ça, c'était le cimetière. Voilà, dans l'autre aire de chasse, on est toujours très calme. Voilà, une ou deux qui mangent. Pas sans plus d'activité. On va passer faire un petit tour rapidement. Voir le couvain. Parce que je vois, ça fait déjà 13 minutes. Ah bah j'ai fait, ça y est. Bon, je l'enlèverai après, j'ai fait une bêtise à côté. Voilà. Donc ici, toujours pareil, tri du couvain, des grosses larves, des belles larves qui mangent bien. Ici pareil. Ici des nymphes. Ici, c'est pas du riz, hein, c'est une ponte. Alors pareil, il faut choisir parce que quand j'ouvre là, des fois j'oublie de fermer et je retrouve des manicas qui se baladent. Donc voilà, donc on en a ici, on en a encore ici des œufs. Ici on a les toutes petites larves. Plus bas dans le tube où il y a la gine, on voit qu'il y a un petit peu du couvain. Et je referme vite parce qu'il y en a une qui essaie déjà de se barrer. Dans le tube d'en face, que j'ai réhumidifié pareil, on se retrouve avec pas mal de larves, pas mal de couvain. Enfin, tout va à merveille. Cette semaine encore. Petit truc en plus, je leur ai rajouté un coton avec de l'eau. Juste de l'eau, et je m'aperçois qu'elles boivent, alors qu'avant quand je leur mettais un abreuvoir, elles ne buvaient jamais, et maintenant elles boivent énormément, donc je vais certainement leur mettre un petit abreuvoir en plus. On va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Attention de ne pas vomir pendant le trajet. Hop. Faire un petit coucou aux abéréries que je vais vous éclairer, il faut que je mette une rampe de lumière ici aussi. Donc les abéréries, on va les éclairer. Allez, bravo Nico. Ah bah tiens, quand je vous dis que les manicas se barrent. Donc voilà, hop, attendez, je vais la remettre dans sa maison. Hop, les abéréries.
Alors, j'ai pas fait la poussière sur les abeilles. Actif dans l'aire de chasse. Ici, on peut ouvrir. Alors, un truc qui m'étonne chez elle, ah, tiens, encore une manica. On va éviter de mettre une manica dans les abeilles. C'est leur façon où elles stressent pas du tout, quoi. Les embêter un petit peu. Mais vous voyez, on pourrait limite laisser l'aire de chasse ouverte et on n'aurait pas spécialement d'évasion. Par contre, moi, j'ai fait l'imbécile. Je vais vite fermer. Regardez, j'ai des manicas partout sur les mains. Donc, je suis en train d'en foutre de partout. Attendez, on redescend. On va les foutre chez elle. Ah bah voilà, j'aurais fini la vidéo en bordel. Aïe, aïe, ça pique. Ah, je vous dis, ça pique. Voilà, j'aurais foutu partout. Excusez-moi. Ouais, vous voyez pourquoi je veux jamais arriver à 15 minutes de vidéo? Parce que 15 minutes, je fous le bordel, regardez. Manica qui se balade. Donc j'ai fait foutre des manicas chez les abeilles. Donc voilà, allez, on finira sur cette catastrophe-là, cette vidéo. On se retrouve... Oula, vous voyez mon bras. On se retrouve dimanche prochain. Excusez-moi, mais je ramasse les manicas en même temps pour pas qu'elles m'envahissent le nid des abeilles. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo où j'éviterai de faire la boulette que je viens de faire. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Allez, ciao ciao.